Voilà, vous venez de suivre le pouls de l'actualité de cette journée du 3 mai 2022 qui est consacrée à la liberté de la presse, la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est donc aujourd'hui, mais on va parler de toute autre chose, d'un phénomène social et mondial qui sévit dans la plupart de nos sociétés, dans la plupart de nos pays. Il s'agit des violences conjugales. Alors, on va rester dans le cadre du Cameroun pour dire que 31% de femmes subissent des violences physiques. C'est grâce à une étude réalisée par l'Institut national de la statistique depuis 2014. Donc, on va savoir si ces chiffres ont évolué ou alors sont en baisse avec notre invité, notre avocat maison qui est avec nous dans ce studio, Maître Isabelle Loé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors avec vous, on va aborder l'épineuse question des violences conjugales. On en entend parler chaque jour avec des cas, on a même des cas récents que vous avez pu suivre sur le plan continental. Mais tout d'abord, je voudrais savoir, ces chiffres donnés par l'Institut national de la statistique depuis 2014 ont-ils évolué ou alors sont en baisse? En effet, les données ont changé, ce qui est sûr, parce que tous les jours, nous sommes témoins de ces cas-là. Dans nos quartiers, dans nos villages, un peu de partout, ça évolue, il y a des décès même. Donc nous ne pouvons plus vraiment nous référer à ces données-là et nous espérons que très bientôt il y aura des nouvelles données dans ce sens. Voilà, surtout que 14% de ces femmes sont victimes de violences sexuelles et puis 47% victimes de violences émotionnelles. Est-ce que vous pouvez nous situer sur les deux? Effectivement, par rapport aux violences physiques, nous parlons beaucoup plus des coups et des blessures, et il y a aussi des meurtres. Parfois, lorsqu'on commet des actes avec une certaine gravité, ça traîne forcément à un meurtre. Donc par rapport aux violences physiques, on a ce cas-là, et par rapport aux violences émotionnelles, autant pour moi, il y a des insultes, il y a des harcèlements moral, il y a aussi il y a d'autres paramètres qui entrent en compte et qui, à un moment donné, la victime se sent dépressive et au bout même du suicide, en fait. Très bien, on va donc continuer dans ce sens-là en parlant des types de violences rencontrées en général. Bon, il y a 4 types déjà. Il y a 4 types. Il y a les violences physiques, comme je disais tout à l'heure. Il y a des violences économiques, des dépendances. Là, quand on parle de violence économique, on parle de dépendance financière. Lorsque la victime se sent exploitée ou dépendante de son bourreau, elle accepte de subir parce qu'elle n'a que recours à ce bourreau-là. Moi, je préfère le dire aussi. Et nous avons également les violences psychologiques. Comme je disais tantôt, il y a aussi les violences sexuelles. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur les violences sexuelles parce qu'on est dans le cadre d'un couple légalement marié. Ou encore vivant en concubinage. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, est-ce qu'il n'y a pas une limite? À quel moment on doit parler de violence sexuelle? On parle généralement de violence sexuelle lorsqu'il y a viol. Et le viol, c'est lorsque l'acte est posé sans le consentement de l'autre. Oui. Il y a viol, il y a attouchement aussi. Lorsque l'une des parties n'est pas consentante, il y a déjà viol. Il faudrait qu'on le précise. Il y a des personnes donc, qui en abusent et qui commettent ces actes-là. Très bien. Alors, j'aimerais bien savoir, parce qu'il faut toujours traiter le mal à la racine, est-ce qu'on peut identifier quelques-unes des causes de ces violences conjugales? De prime abord, je dirais que c'est de plus en plus fréquent. Je dirais d'abord que peu importe ce qui a été fait auparavant, ça n'explique pas, c'est l'excuse par la violence conjugale. Mais parfois, il peut arriver dans un foyer où il y a des disputes, où l'atmosphère est devenue chaotique. Ça peut arriver lorsque l'autre conjoint se sent délaissé ou pas respecté du tout, ou se sent touché dans son estime. Est-ce que c'est à ce moment qu'on parle d'incompatibilité d'humeur? Oui, est-ce que cela peut entraîner des violences conjugales? Oui. Lorsqu'il y a déjà une compatibilité d'humeur, il faut se revoir, il faut prendre des distances. À un moment donné, ce n'est pas obligé toujours d'être ensemble. Lorsque ça ne va pas, on peut décider de faire une pause. Ce n'est pas trop facile, ça? Et non, pas du tout. Au lieu que la situation mène à la mort, il est préférable à un moment donné de faire une pause.
D'accord, avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a des instances où ces victimes peuvent se rendre, soit pour avoir des conseils, soit en tout cas, quels sont ces centres-là? En effet, il y a des mesures, il y a déjà des mesures civiles. Lorsque on se sent euh, victime ou encore emprisonné dans cette sphère-là, on peut déjà saisir le juge civil qui ordonnera des séparations de résidence des époux, des concubins, qui peut ordonner aussi l'éloignement du défendeur ou encore qui décide de statuer sur l'exercice par l'autorité parentale des enfants ou sur leur éducation. En fait, ça va dépendre des cas. Et nous avons aussi les mesures pénales. Lorsque les mesures civiles ne sont pas respectées, il y a des procédures adéquates dans le domaine pénal qui peuvent aussi être engagées. Et compte tenu du contexte, compte tenu de la situation, il y a des infractions que la loi a prévues pour poursuivre ces bourreaux-là. En fait. Il y a les dispositions de l'article 275 qui parle de meurtre, il y a des coups graves, il y a des blessures graves, il y a des viols, il y a des menaces sous condition. En fait, il y en a une panoplie. D'accord. Et à quel moment la victime doit commencer à s'inquiéter? On dit trivialement au premier coup, à la première gifle. Il faut déjà s'inquiéter. Il faut déjà s'inquiéter. Alors, donnez-nous un schéma classique. Que faut-il faire à ce moment-là? Bon, le conseil que je donnerais déjà aux personnes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent être victimes, il y a aussi des femmes, mais majoritairement ce sont des femmes qui sont victimes de cette situation-là. Donc, lorsqu'il y a déjà un premier coup, comme une gifle par exemple, il faut dialoguer d'abord pour dire à son partenaire c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, il ne faut plus le refaire. C'est pas de l'amour. Hein. Ah oui, pas du tout. Pas de l'amour. Ça peut arriver que la gifle, que ça sorte là, mais il ne faudrait pas que ça continue ainsi. Et lorsque on voit qu'il y a une répétition, moi je dis il faut prendre des distances. C'est très important. Et solliciter aussi de l'assistance auprès de la famille, des amis et des autorités judiciaires. C'est très important. Alors, vous venez de parler de l'assistance des amis, de la famille. Alors, quel est le sort qui est réservé à ces témoins qui se taisent? Parce qu'il faut le dire, ça se passe dans les quartiers sans que personne ne lève forcément le petit doigt parce qu'on se dit généralement c'est un problème de couple, on ne va pas s'en mêler. Alors, quel est le sort qui est réservé à ces personnes-là qui sont victimes, qui sont témoins de ces violences-là, mais qui ne disent rien? La loi a prévu l'article 283 qui parle de non-assistance à une personne en danger. Donc, lorsqu'on est témoin de ce genre d'acte et qu'on ne réagit pas, on peut être poursuivi. Donc, s'il vous plaît, vraiment j'exhorte la population de souvent s'y mêler parce que c'est la vie d'une personne qui est en danger. Oui, et généralement, les victimes, surtout lorsqu'elles sont des femmes, n'osent pas se plaindre au premier coup. C'est lorsque on est déjà dans une situation vraiment critique qu'on arrive à se plaindre. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas arriver à ce stade-là. Lorsqu'on se sent déjà menacé, lorsqu'on se sent dépressif, lorsqu'on se sent touché dans son dignité, il faudrait déjà prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions. Comme je disais tout à l'heure, soit on décide d'abord de prendre des distances ou encore d'arrêter tout simplement la relation. Et ça arrive aussi que ces bourreaux ont des problèmes mentaux. Il faudrait qu'on voit aussi tout ça. Il faut en parler, il faut dénoncer. C'est très important. Et aujourd'hui, au Cameroun, quel est le cadre légal de ces personnes-là qui sont en couple, mais qui ne sont pas officiellement mariées? J'imagine que le traitement sera tout à fait différent. Non, pas du tout, pas du tout. En ce moment-là, on ne va pas se centrer sur la légalité, la légitimité de l'union. De la relation. Oui, non, pas du tout. On va regarder la victime et le mise en cause. On va regarder si l'infraction est caractérisée et on va regarder un tas d'éléments qui n'a rien à voir avec le statut du couple. Oui. Il y en a beaucoup qui se rendent dans les commissariats. Est-ce que c'est le lieu indiqué ou alors il faut faire recours à un avocat directement? Moi, je conseillerais déjà de solliciter l'assistance d'un avocat, parce que je suis avocate. Et je suis ici déjà dans le cadre de l'Alliance internationale des femmes avocates, dont je suis porte-parole ce matin. Donc, il est très important de se rapprocher d'un avocat qui va vous accompagner tout au long de la procédure au cas où c'est excessif. Parce qu'il y a des... Moi, je dis, il y a à un moment donné,
on peut décider de se soustraire de la relation, mais lorsque ça devient grave et répétitif... Maître, oui. Il faut préciser quand même que l'objectif n'est pas toujours la séparation, parce que, bon, on ne justifie pas les actes de violence, mais ça peut arriver sans que l'homme soit forcément malade mental, ou je ne sais pas trop. Est-ce que dans le cadre des conseils que vous donnez à ces victimes, vous essayez d'abord de les comprendre, de les rapprocher pour trouver une solution définitive? Oui, c'est vrai que notre rôle aussi, c'est de conseiller. C'est de conseiller les parties qui viennent à nous, les justiciables qui viennent à nous. Mais lorsqu'on parle de violence conjugale, je voudrais qu'on comprenne que c'est beaucoup plus au niveau des actes qui sont intensifiés et répétitifs. Donc, lorsque c'est déjà le cas, on ne peut que parler de séparation. Oui. D'accord. Mais si ça peut arriver comme ça, on peut essayer de dialoguer, de réunir la famille et de trouver un consensus. Mais si c'est répétitif et qu'on se rend compte que vraiment notre partenaire il est violent, moi je dis il y a séparation automatiquement. Oui. D'accord. Et avant de vous laisser partir dans vos activités, bon, c'est vrai que c'est un jour férié aujourd'hui. Alors, c'est des situations qui sont de plus en plus fréquentes dans le monde en général. Alors, pourquoi l'homme est devenu, l'homme en général, hein, homme-femme, pourquoi on est devenu si sensible? Pourquoi tant de violence? Bon, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a déjà le côté social et il y a le côté économique. On a passé du temps pour s'étendre dessus. Il y a l'emploi, il y a un tas de choses. Et donc, du coup, il y a un certain stress qui naît chez l'homme. Et lorsqu'il est poussé à bout, par moment, il se retrouve à commettre des actes irrépressibles. Donc, vraiment irréversibles, autant pour moi. Il y a tellement d'éléments qui entrent en compte. Mais je ne voudrais pas justifier les violences conjugales. Pas du tout. La violence ne se justifie pas. Il y a quand même des facteurs qui peuvent arriver à ce niveau. Alors, les dames aussi, je vous prie d'aller un peu plus mollo avec vos partenaires. Parce que ici, on va beaucoup parler des femmes. Ce sont elles qui sont les plus victimes. Donc, allons-y mollo dans les relations. Mais il y a des hommes aussi, maître. En quelques mots, est-ce qu'on peut parler des violences dont les hommes sont victimes dans leur couple? Des violences psychologiques, peut-être? Oui, bien sûr. Là, je voulais même dire cela parce que c'est beaucoup plus psychologique. Parce que s'il faut aller physiquement, je ne pense pas qu'on s'en sortirait. Donc, c'est pour ça que je vais réitérer, les dames, apprenez à connaître votre partenaire et savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Là, je crois que c'est important aussi pour éviter ce genre de situation à un moment donné. Maître Lobé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On va vous retrouver dans les prochains jours avec le même plaisir. Merci. On va se rendre à présent au labo et notre laboratoire est situé au lycée technique